Et c'est à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 3 de la saison 2 de Legend of Tomorrow, un épisode qui était consacré au voyage de l'équipe, ou en tout cas une partie de l'équipe dans le Japon féodal. Oui, c'est ça, et je vous retrouve donc tout de suite après le générique. Donc on poursuit notre voyage dans différentes époques, donc je crois que ça, oui c'est sûr même ça n'avait pas été fait dans la saison 1. Donc cette fois-ci on est au Japon féodal, on n'a pas grand-chose à... Enfin, on n'a pas grand-chose à retenir de cet épisode parce que... Enfin, oui, de cet épisode je peux dire qu'on n'a pas grand-chose à retenir, si ce n'est... La chose que j'ai appréciée c'est qu'on a l'apparition du coup de Citizen Steel. Du coup je comprenais pas pourquoi il y avait Commander Steel qui s'appelait pas Citizen Steel du coup. Mais bon, du coup c'était un plot twist entre guillemets, c'est son petit-fils du coup qui devient le héros qu'on connaît. Donc j'ai bien aimé cette naissance. Il y avait quelques choses, enfin quelques trucs qui marchaient comme l'humour, notamment la relation entre Vixen et Heatwave qui est plutôt sympa. La dynamique est plutôt sympa. J'espère qu'elle sera juste pas forcée dans les prochains épisodes. Quand je dis forcée, je pense qu'il n'y aura pas de romance. J'ose espérer qu'il n'y en aura pas. Mais voilà, qu'ils vont pas nous en servir non plus à tous les épisodes. Que ça serait bien de s'occuper d'autres relations comme celle de Sarah par exemple avec tous les restes de l'équipe, vu que maintenant toutes les personnes sont sous ses ordres. J'aimerais également en apprendre encore plus sur la relation entre les deux parties de Firestorm. Mais voilà, la relation entre Heatwave et Vixen était une dynamique sympa à voir dans cet épisode. La chose que j'ai pas aimé dans cet épisode en fait c'est que on a eu le droit finalement qu'à 3 lieux extérieurs, donc du coup ça fait pas beaucoup. On a l'impression en fait que l'intrigue reste sur place et du coup ça fait pas un épisode très dynamique j'ai trouvé. Notamment au moment où Atom commence à se battre avec le mec qui a piqué son costume dans la forêt et le plan, enfin on les retrouve 5 minutes plus tard, ils sont en plein milieu d'un champ et il y a quasiment pas de forêt aux alentours, donc on se demande comment ils ont pu arriver jusque là. Donc voilà, j'ai pas trop aimé du coup le manque de variété au niveau des environnements extérieurs. La chose que j'ai pas aimé également, c'est le fait qu'ils ont voulu forcément être CW, c'est-à-dire ils ont voulu mettre de la romance, une romance un peu cheap en plus entre donc le Dr. Atwood, je crois que c'est son nom, donc Citizen Steel, et une japonaise du coup qui devait se marier avec le grand méchant qui du coup en plus tuait toutes ses femmes, etc. Mais lui il voulait pas, donc du coup comme il voulait la protéger, elle est tombée amoureuse de lui, etc. Et en un épisode c'était réglé. Bref, vraiment pas intéressant. Et puis le deuxième chose que j'ai pas aimé, c'est à la fois un plus et un négatif, c'est-à-dire que j'ai bien aimé le principe du mystère de la chambre secrète du capteur de Rip Hunter, avec du coup le message de Barry venant de 2056, mais j'ai pas aimé le fait qu'il fasse planer le doute, parce que typiquement ce genre de choses, surtout quand les personnages sont à deux doigts de le dire comme ça, c'est que en gros les scénaristes ils ont pas d'idée, pas assez d'imagination pour proposer d'autres contenus, donc du coup on va faire traîner celui-là le plus possible en longueur, donc ça m'étonnerait pas que j'espère pas, mais ça m'étonnerait pas que ce mystère soit révélé genre à l'épisode 8 ou 9. Et voilà, du coup, on aurait un mystère qui traîne en longueur sans aucune véritable raison, en tout cas aucune raison logique selon moi. Et donc, voilà, c'est un peu dommage, mais du coup, c'est le seul élément qui pouvait rattraper cet épisode, qui pouvait le placer dans cette saison 2, parce que c'est vraiment typiquement un épisode filler, où on a les origines du coup d'un nouveau membre d'équipe, donc c'était Jeune Steel, mais... et du coup, peut-être que Atom va avoir un nouveau costume, vu que son costume a été détruit. Mais en termes d'intrigue principale, on a juste ce petit message, ce mystère du coup qui va probablement, vu que c'est lié à Barry, je pense que par exemple il pourrait dire, Barry pourrait dire en 2056, je viens de me rendre compte que votre ennemi est le Reverse Flash, mais je ne peux pas l'arrêter, etc. Ou personne ne peut l'arrêter. En termes d'épisode, c'était juste un épisode filler sympa à suivre, mais voilà, pas grand chose de plus à retenir selon moi. Pas grand chose de vraiment intéressant pour la suite de la saison et de la série. Donc j'ai mis la note de 7 sur 10 à cet épisode, un épisode encore une fois comme j'ai dit plaisant, juste pas grand chose de plus à retenir, pas grand chose à dire de plus en fait, c'est voilà, c'est juste un épisode qui se laisse regarder, que vous pouvez contempler, mais pas voilà, mais enfin quand on va acheter le Blu-ray, enfin quand je vais acheter le Blu-ray de cette saison 2, typiquement c'est le genre d'épisode que je vais passer en accéléré parce que on n'aura rien, il y aura aucun
aucun intérêt de le revoir en fait. Voilà, le revisionnage est nul quoi. L'intérêt du revisionnage est nul. Et c'est juste un épisode où on se dira ouais bon bah il y avait ce message qu'on a découvert 5 épisodes plus tard et c'était juste pour dire ça, pas besoin de le garder secret à tous les membres d'équipe. C'est tout ce que je voulais dire pour cet épisode, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires. Je serai ravi d'y répondre. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle critique de Legend of Tomorrow, de Supergirl et de Flash. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.